Bonjour. Je fais un tirage aujourd'hui pour vous, les Gémeaux, pour aller voir vos énergies sur le mois de février. Peut-être que vous les avez déjà, puisqu'on y approche. Et peut-être que c'est des choses que vous allez rencontrer pendant ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça m'aide et puis ça me donne un petit peu de retour sur ce que je fais, donc c'est parfait. Donc pour vous, les Gémeaux, j'ai pris l'oracle des chakras de Tori Hartmann et je vais aller voir vos énergies tout de suite, ici et maintenant. Allez, on va voir pour vous. Ne prenez que ceux qui résonnent avec vous. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnelle, vous pouvez me contacter. Ça, c'est possible. Je fais des guidances de 45 à 60 minutes, purement intuitives sur le thème et la question de votre choix. Voilà. Allez, pour les Gémeaux, quelle énergie vous êtes? On parle de façade. Façade, c'est... voilà, je porte un masque de tout va bien alors que je vais pas très bien. Je le ressens comme ça. Un peu cette dualité en vous, les Gémeaux, avec votre signe. Est-ce qu'on en a une autre pour vous? La persévérance. Il y a quelque chose qui vous chagrine, les Gémeaux. Une situation, une relation, quelque chose qui vous demande beaucoup de persévérance pour vous en défaire, parce que ça vous provoque beaucoup d'émotions. On est dans le plexus solaire avec le jaune. Beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que vous gardez pour vous à l'intérieur. Ne le gardez pas. Vous savez qu'après, ça se transforme en mal, a dit, en mots de toutes sortes. Donc si vous avez des choses à libérer, communiquez. Si vous n'arrivez pas à communiquer avec les personnes, écrivez-leur. Si vous n'arrivez pas à leur écrire, écrivez quand même pour le sortir de l'intérieur de vous. Et brûlez la feuille après. Ok? On va aller voir dans... où il est cet oracle? Là. Je prends l'oracle de l'empathie. Je vais aller voir un petit peu ce que vous traversez. Ça m'a l'air... Vous voyez, avec la façade et la persévérance à côté, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est quelque chose de plutôt lourd. Voilà. Alors, avec l'oracle de l'empathie, on va aller voir un petit peu si on peut nous en dire plus sur vos énergies. Pour les Gémeaux, oui, on a une carte qui s'est retournée. On me parle de poussière d'étoiles. C'est comme si vous aviez envie, vous aviez l'espoir. Donc, c'est ce qui vous permet justement, c'est cette force qui vous permet de persévérer, de pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce que nous dit la 41? Avec 41, ça fait changement avec le 5. C'est ça que vous avez envie. En observant le ciel, je sais au fond de moi que mon âme est aussi vieille que les étoiles qui brillent dans l'obscurité de la nuit. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les hommes sont tous à un moment donné ont tous observé les étoiles dans le ciel. Cette pensée donne à réfléchir. Tant de regards se sont portés vers le firmament, chacun s'interrogeant sur ce qui a précédé à son existence, sur ce qui l'a conduit à voir le jour ici-bas, sur le sens de ce voyage que nous appelons la vie. En tant qu'empathe, vous ressentez tout sous forme d'énergie, qu'il s'agisse de nos pensées, de vos émotions, des douleurs, de votre connexion à la nature, aux éléments. Tout semble se manifester comme une dichotomie énergétique que vous vous efforcez d'intégrer. Cela n'est pas facile à vivre et il vous arrive surtout de vous demander pourquoi. Les empathes se souviennent au plus profond d'eux-mêmes que nous sommes tous issus de lumière. Cette lumière présente au plus profond de votre âme a été méritée grâce aux leçons que vous avez durement apprises. Méritée. Vous avez appris la différence entre l'amour authentique et les faux semblants. C'est cette conscience que nous sommes tous issus
de la même lumière qui vous amène à souhaiter que les autres se souviennent aussi de cette vérité. Ok? C'est un peu comme si vous étiez entre deux mondes, le vôtre et celui des autres, où vous faites semblant, faites face comme vous pouvez, alors qu'à l'intérieur de vous, vous savez très bien ce qu'est l'univers, ce que signifie votre présence, votre incarnation. Peut-être un être lumineux à l'intérieur de vous qui demande à être reconnu par vous. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous vivez, les Gémeaux, dans la vie de tous les jours pour ce mois de février? Quelles vont être les situations importantes? Allez, pour les Gémeaux, quelles situations importantes? On nous parle de clés, de solutions, d'ouverture, de mystères, de portes, de nouveaux chapitres. Ok. Là, vraiment, avec le 28, ça fait 1. C'est vraiment un nouveau départ, commencement, début. Alors, une clé à quoi? C'est quoi cette solution de quoi? Il y en a beaucoup trop. Est-ce qu'on peut nous en dire plus pour les Gémeaux qui me regardent? Elles ne sont pas faciles à remuer, ces cartes, parce que il y en a 88. Alors, j'ai des grandes mains, mais quand même. Alors, on parle d'une clé, une solution à quoi? De quoi on nous parle? Ok. On nous parle de lâcher prise. D'une période de 3 mois aussi, avec cette carte, cette citrouille. Oui, lâcher prise peut-être sur la situation qui vous perturbe. Ça sera la solution pour retrouver justement cette lumière en vous, cette paix intérieure. Lâcher prise sur quoi? Oula. Lâcher prise sur le changement. Hein? Vous avez peur du changement peut-être. Vous avez peur du bouleversement. Alors, lâcher prise sur quoi? Pour les Gémeaux qui nous regardent. Je vais changer de jeu. Je vais prendre l'oracle des miroirs, peut-être qui nous en dira un peu plus. Qu'est-ce qu'on vous invite à lâcher, les Gémeaux, sur ce mois de février? Allez, je prends les deux. On vous parle de chance et de miroir magique. Miroir magique vient nous parler d'une relation. Et puis, on a le petit cœur aussi. Peut-être une relation en miroir qui se joue. Ou vous faites comme vous pouvez pour tenir le coup, mais en fait, vous êtes profondément blessé, malgré la persévérance qui vous emmène sur ce chemin de lumière. Cette relation est compliquée. Et là, on vous dit qu'il y a une clé. Une clé pour lâcher prise. Ok, alors on va aller voir si l'oracle indigo spirituel peut nous en dire plus sur cette clé. On nous parle de nouveau départ. On est encore dans le 1, enfin le 5, pardon. Nouveau départ, changement. Qu'est-ce qu'on a comme changement? Qu'est-ce que c'est que cette clé? Là, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive. Que ce soit une nouvelle relation, une nouvelle situation professionnelle, un nouvel appartement, quelque chose de nouveau qui va vous redonner beaucoup plus d'indépendance. Plus on s'occupe de nous, moins ce que font les autres ou ce que fait l'autre nous dérange. Ok, c'est quoi cette situation indépendante? Hop. Eh ben dis donc, on vous fait patienter les Gémeaux. On nous parle de communication en cours ou qui arrive. Est-ce que vous faites... vous avez une nouvelle activité sur Internet, sur Facebook, sur YouTube? Peut-être que vous êtes en train de monter quelque chose. On vous dit de retrouver une indépendance grâce à des réseaux, grâce à quelque chose que vous mettez en place. Ou une indépendance dans une relation que vous avez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Vous verrez comment ça vous parle.
En tout cas, il y a une notion forte de dépendance. On va prendre le petit conseil de l'oracle des chercheurs de lumière pour vous. Qu'est-ce qu'on conseille aux Gémeaux pour ce mois-ci, ce mois de février? Quel conseil? Je vais prendre celle-là. On vous conseille de sortir de la frustration. La frustration, c'est justement cette notion de on n'a pas ce qu'on veut là, maintenant, tout de suite. On n'a pas qui on veut là, maintenant, tout de suite. On n'a pas le métier qu'on veut. On ne sait pas comment on avance. On bloque dans nos énergies, on provoque le blocage, on provoque la stagnation et en plus la colère due à la frustration de ne pas le faire, de ne pas y arriver, d'être en échec. Peu importe comment vous mettez le truc autour de ça. Et la frustration, non. On oublie, on revient dans le moment présent. C'est un indicateur que quelque chose ne vous satisfait plus dans votre vie. Elle apparaît lorsque nous avons fait le tour d'une situation, d'une expérience ou d'une relation. Elle nous invite à découvrir vers où nous voulons aller, un espace dans lequel nous pourrions manifester de nouveaux aspects de nous-mêmes. Vous voyez, c'est encore cette notion de changement, de manifester quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, l'heure est venue de reconnaître là où les situations qui génèrent en vous de la frustration et ce que vous aimeriez voir dans le futur. Autorisez-vous à envisager d'autres possibilités dans lesquelles vous vous épanouirez et partagez vos dons avec des personnes qui apprécieront à leur juste valeur ces partages. Voilà, on vous demande de faire le bon choix, de trouver la solution en lâchant prise sur cette situation qui vous provoque, qui vous apporte que de la frustration. Et ainsi, vous saisirez une opportunité de retrouver votre indépendance et d'acter un nouveau départ. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis très belle fin de journée et n'hésitez pas à commenter si cela vous a parlé. Merci, au revoir.